ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Je vous pose la question, est-ce que par hasard vous sauriez pourquoi je suis devenu prêtre? Pour l'amour de Dieu, ben oui, ça a bien du sens, ça a bien du sens. Hein? Un appel de Dieu, mais ce n'était pas pour le célibat. Mais on était obligé de passer par le célibat comme prêtre. Alors, j'ai décidé le célibat tout en décidant de devenir prêtre. Mais ce qui m'a appelé à devenir prêtre, c'est l'Eucharistie. C'est rassembler une communauté pour qu'on vive la fraternité, pour qu'on puisse écouter la parole de Dieu, pour qu'on puisse aussi manger. Hein, c'est dit, prenez et mangez-en tous. Alors ça, c'était les raisons fondamentales pourquoi je voulais devenir prêtre, et c'était rattaché autour de l'Eucharistie. Les trois présences, la présence qu'on connaît bien, le pain que nous mangeons ensemble, la présence de la parole de Dieu, hein, quand la parole de Dieu est là, c'est Dieu qui est présent. Puis évidemment, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Ces 3 types de présence, c'est dans l'Eucharistie que nous les retrouvons. Et il y en avait une 4e que je ne connaissais pas. Et la 4e, c'était in persona Christi, donc le prêtre qui, au moment de célébrer, c'est comme si c'était le Christ lui-même qui est là au milieu de l'Assemblée, le vis-à-vis de l'Assemblée. Le vis-à-vis de l'Assemblée. Alors, la célébration est plus riche qu'on le pense, hein? Parce qu'il y a 4 types de présence réelle. Nous, malheureusement, on a focusé énormément sur la petite hostie. On a mis peut-être trop d'emphase pour se démarquer des protestants qui mettaient l'emphase sur la parole de Dieu, la table de la parole. Ces 3 présences-là, plus celle du prêtre, ben, je pense qu'elles constituent la communauté. C'est pour ça que Vatican II dira, et tout ce qui va venir par la suite, l'Eucharistie, la messe, c'est source et sommet de la vie chrétienne. Source parce qu'on vient y puiser les présences de Dieu, les 4 présences de Dieu. Puis sommet parce qu'on aspire toujours à une fraternité encore plus vraie, à l'écoute de la parole qui transforme nos vies, à ce pain qu'on assimile tous ensemble pour devenir à nous tous le corps du Christ ressuscité. Ce n'est pas juste moi et mon petit Jésus dans mon cœur. On en a fait peut-être, malheureusement, une dévotion très individuelle et très personnelle de l'Eucharistie. Alors, toute son ampleur, malheureusement, on n'a pas réussi à la faire ressortir. Mais de plus en plus, dans les communautés, on comprend encore mieux qu'à nous tous, nous devenons le corps du Christ ressuscité pour que dans la société, nous puissions marquer notre empreinte, hein, annoncer en quelque part l'amour de Dieu qu'il a eu pour nous, pour la communauté, et puis pour tout le monde, finalement. Alors, les 4 présences réelles. Je vous pose une autre question. Je n'irai pas plus loin. La question est la suivante. Imaginons que la semaine prochaine, vous savez que le prêtre sera absent et qu'il n'a pas réussi à trouver un prêtre pour le remplacer et qu'il y aura à la communauté une hadas, une assemblée dominicale en attente de célébration eucharistique. Donc, merci beaucoup, Nicole. Donc, il n'y a pas de prêtre, il y a une célébration, mais, et les gens pourront avoir la communion,
mais il n'y a pas de consécration. Qu'est-ce que vous choisiriez? Est-ce que vous choisissez de rester dans la communauté pour vivre la DAS ou vous allez à 4-5 coins de rue plus loin pour une église avec une célébration eucharistique et avec un prêtre? Qu'est-ce que vous choisiriez? L'Eucharistie ou bien donc la présence à la communauté? Robert. C'est bon. Alors, c'est très clair. OK. Mais il y en a certainement qui choisiraient la messe avec le prêtre. Saint Paul dirait à ce moment-là, ne quittez pas, ne désertez pas les communautés. Parce qu'il y a autre présence que juste la présence du prêtre qui personnifie le Christ lui-même. Il y a la communauté. Il y a 3 présences réelles, là. Puis il y en a une que vous iriez chercher ailleurs sans connaître la communauté, sans vous investir dans la communauté, sans vivre la fraternité de la communauté. On peut écouter la parole, bien sûr, là-bas. Mais l'idée de base, c'est que la messe, c'est plus large que juste manger l'Eucharistie. C'est plus large. Et on fait communauté quand on arrive à joindre tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là, la fraternité. C'est pour ça, tantôt, quand on va se donner la paix, on va aller retrouver la personne qu'on a saluée au départ et on va lui donner la paix par son prénom. Si vous vous souvenez des noms, pas sûr, mais c'est un bon exercice de mémoire. C'est beau. Alors, Seigneur, je termine en te disant un grand merci pour les célébrations que nous vivons. Un grand merci pour la communauté qui se rassemble, qui veut faire la fraternité, qui veut écouter la parole, se laisser transformer, manger le pain eucharistique et repartir pour la mission. Merci, Seigneur. En passant, qu'est-ce que ça vous dit, ça, l'année 321 après Jésus-Christ? Rien pantoute, hein? Mais vous allez vous souvenir, parce que c'est à partir de ce moment-là que les dimanches sont devenus des jours fériés. À Rome, à partir de 321, les dimanches sont devenus des jours fériés parce que la société devenait de plus en plus chrétienne. Oui. Lève-toi et parle un peu plus fort. Ah! Oui, madame. C'est beau, c'est beau. Alors qu'on poursuit la célébration? Entendre ta voix et que ma vie soit pour toi tout comme un parfum d'amour. Chaque jour je veux marcher dans tes voies, chaque instant à chaque pas et vivre de ton amour. Et chaque je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant à chaque pas, vivre de ton amour. Que chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi. Chaque